Après l'Angola et le Congo-Brazzaville, le président français poursuit sa tournée en Afrique centrale. Ultime étape de cette visite express, la République démocratique du Congo, avec sur la table l'épineux dossier des violences dans l'est du pays. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. La RDC, comme l'ONU, accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 qui sévit dans la province du Nord Kivu, riche en minerais, bien que Kigali s'en défende. Il n'y a plus, il y en a eu. La question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. Malgré la demande des Congolais, Emmanuel Macron n'a pas fermement condamné le Rwanda et en a profité pour réaffirmer la position française. Ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent sous la supervision des médiateurs. Et s'ils ne respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Emmanuel Macron a apporté son soutien au cessez-le-feu piloté par le président angolais João Lourenço, prévu mardi prochain. Mais ces derniers mois, aucun des cessez-le-feu annoncés n'a jamais été respecté et Kinshasa continue d'attendre de Paris une position ferme par rapport à Kigali.